Il dit ici maintenant, là, c'est que tu fais que tu vis comme bon disant là. Quand tu vas rentrer là-bas, là, il ne faut pas vivre comme bon disant. On ne vit pas dans le désordre. Ça n'a qu'à prendre fin ici. Maintenant. Ça veut dire quoi? C'est que tu vis aujourd'hui, puis ton caractère ne change pas. Ton comportement ne change pas. Et tu vis comme bon descendant. Le peuple juge aussi a vécu la même chose. Les dieux les avaient aussi parlé et aussi arrivé ça. Ils ont changé. Donc toi aussi il faut changer. Alléluia. J'ai dit alléluia. Pourquoi je le dis? Ecclésiaste chapitre 3 verset 15 nous dit, ce qui est a été, ce qui sera a été, et Dieu ramène ce qui s'est toujours passé. Donc c'est que tu vis là, le caractère que tu as, que tu ne peux pas changer là. Le peu juif dans les gens, ça a été aussi. Mais comment ils ont fait, ils ont changé, ils ont écouté la voix de Dieu. Écoute aussi la voix de Dieu. Mets aussi en œuvre pour obéir à ce que Dieu dit. Pour que ta vie change aussi. Hey! La Bible dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Bien Corinthiens 5 verset 17. Il ajoute, les choses anciennes sont. Voici toutes choses sont devenues. Attention. Est-ce que toi tu es avec nous en Christ ou toi tu es en crise? C'est deux choses qui sont dans le dire. Il y a des chrétiens qui sont en crise, mais je ne suis pas en Christ. Ce sont les chrétiens qui sont en crise là, qui vivent comme bon les sangs, qui parlent comme bon les sangs, qui se comportent comme bon les sangs et qui suivent les conseils et la parole de Dieu. Qui sont encore dans les beaucoup. Qui sont encore dans les choses qu'ils faisaient dans le monde païen. Jésus est à la porte, on cherche le ciel et tu es encore dans ça là. Et tu n'as pas encore compris. Toi tu es encore dans ça. Et si la campagne de vie sort dans ça. Tu n'as pas encore compris ça. Maintenant où nous sommes là, Dieu nous demande de ne pas vivre dans le désordre. De ne pas vivre comme bon nous semble. Ceux qui vivent comme bon les semble sont les païens. Ils n'ont pas la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Ils sont les propres chefs. Ils s'en foutent de Dieu. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont dans leur royaume. Ils se gèrent comme ils veulent. Mais toi, tu es dans le royaume de Jésus-Christ. Et il a établi des instructions que tu dois suivre pour que ta vie soit pure. Et pour que tu rentres dans tes bénédictions. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois utilisé puissamment. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il est un Dieu d'ordre. Il n'a jamais fait les choses avec désordre. Écoute, Église. Si tu vis dans le désordre, tu n'as pas encore compris la vie chrétienne. Tu es encore à l'état païen. Amen. 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 Il dit au verset 8, vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant, ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Vous n'agirez pas comme ça. Le peuple juif agissait comme ça. Il faisait comme ce qui, il faisait tout ce qui lui semblait bon, qui n'était pas bon d'ailleurs. Si c'était bon, c'est Dieu allait parler de ça. Ce n'était pas des bonnes choses. Continue. Au verset 9. Parce que vous n'êtes point encore arrivés dans le lieu de repos et dans l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Alors doucement. Ils ne sont pas encore rentrés dans les décisions prophétiques. Et puis ils vivent comme pour les sangs. Qu'est-ce qui va les faire rentrer dans les décisions prophétiques? C'est cette vie pour laquelle les faire rentrer dans les décisions prophétiques. Donc là, Dieu les a avertis. Ces deux hommes-là, ça ne te suivra pas là-bas. Tu n'es pas encore marié, tu es jeune fille. Rien de caractère que tu as. Le jour où tu as demandé de rentrer dans ton foyer avec ce comportement-là, qui va te rendre visite? Hein? Mais après quelques mois, le mari va te fuir. Tu n'es pas un jeune homme, mais tu n'es pas encore marié. Mais rien n'a dit que tu as. Il y a le caractère que tu as. Et le jour où tu as de marier,
Qui va devenir l'enfant des gens? Tu vas là. Comprenez ces principes bibliques. Tout se prépare maintenant. Tout se prépare maintenant. Dans tous les domaines de nos vies, on s'apprête à tout moment, à tout instant. Pour les personnes qui disent que cela m'a surpris, il n'y a pas de surprise dans le Seigneur. Avant que Dieu ne fasse quelque chose, il prépare l'homme. Il avertit plusieurs fois. Dieu ne se prend pas comme ça. Avant que, par exemple, avant que Dieu ne frappe quelqu'un, il l'a averti par plusieurs moyens. Il ne faut pas faire. Ce que tu fais, c'est pas bon. Il ne faut pas faire. Ce que tu fais, c'est pas bon. Tu as vu ce que tu as fait et ta conscience de Dieu qui te parle. Il te parle. Il te parle. Il envoie des gens qui te donnent la part. Dimanche, même pendant qu'on presse, on dirait que c'est de toi qu'on parle. Ou même c'est pas dimanche. Quand tu ouvres la Bible, tu lis, on dirait que c'est de toi qui tu passes à la parole. Dieu t'avertit. Il te parle, il te parle, il te parle, il te parle, il te parle. Mais il casse ici, il casse ici. Ange m'en fout. Hein? Allez là, tu fais, je m'en fous encore. Oui! Allez là, quand tu fais, il casse ici, il casse ici. Ah, je m'en fous. Tu fais ça encore? Tu n'as pas encore compris? Quels sont les païens qui font ça? Je ne sais pas comment les gens comprennent la vie chrétienne. Mais quand tu vis des réalités, et tu ne veux pas que ces réalités finissent. Alléluia. J'ai dit alléluia. Continue. Au verset 10. Mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous mettra en possession. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent et vous établirez en sécurité. Regardez très bien. Dieu prévoit. Regardez la grande bénédiction de Dieu. Elle est suivie de quoi? La véritable bénédiction de Dieu. Voici les signes qui l'accompagnent. Voici les signes par lesquels on la reconnaît. Dieu promet qu'ils vont passer ce jour. Dieu va les mettre en possession de ce pays-là. Donc il va leur donner la bénédiction qu'il avait promis, la terre promise. Et il leur donnera du repos. Pourquoi du repos? Ils ont assez souffert. Ils ont été combattus tout au long de leur chemin par certains peuples. Ils ont suivi 430 ans d'esclavage en Égypte, où ils ne dormaient pas, ils ne se reposaient pas. Dieu leur promet de donner un véritable repos. La bénédiction a suivi bien un repos. Les activités fortes que tu faisais, tu ne peux plus les faire comme avant. Tu ne peux plus être stressé. Vous m'apprenez? Alléluia. Et il dit, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, si Dieu ne fait pas la délivrance, et puis il rend de la bénédiction, est-ce qu'ils auront de repos? Ils vont combattre toujours. C'est pourquoi je vous dis que la bénédiction de Dieu est proportionnelle, marche de pair avec la délivrance. Si tu n'es pas bien délivré, tu vas avoir des tribulations quand tu rentreras dans la grâce de Dieu. Donc Dieu ne veut pas cela. Il faut que ta guérison soit bien faite. Cherche bien ta délivrance. Cherche bien à être libéré. Fais ce que Dieu dit ce matin. Il faut que ta vie soit bien libérée. Si ton caractère ne change pas, tu rentres dans le foyer, tu vas causer des ennuis toi-même à ta propre bénédiction. Dieu va te donner un homme à marier qui sera bien. Mais tu vas le voir en diable. Comme sur quand tu voyais ses parents en téléfilm qui regardaient sa fille dans ses films. Papa est téléfilm, maman est téléfilm. Il ne peut plus vivre avec eux, il fuit la maison. Tu vas voir ton bon mari va mettre la belle femme en démon. Tes bienfaiteurs là, ils vont te faire du bien, mais tu vas les voir en démon, en diable. Tout ce que tu vas faire, tu vas voir ça mal. Vous comprenez? Vous comprenez? Ah, Jésus. Faisons attention. Alléluia. Il dit, et vous établirez en sécurité. Il dit, après vous avoir délivré de tous vos ennemis qui vous entourent, et vous établirez en sécurité.
Dieu va les établir dans ce pays, mais ils seront sécurisés. Ils bénéficieront de la protection divine de Dieu. Pourquoi? Dieu ne va pas te faire savoir que Dieu va faire que les gens détruisent ça. Il va sécuriser la bénédiction. Donc quand Dieu te fait rentrer dans une élévation, tu bénéficies de la protection divine. Si tu te mets plus dans la crainte de Dieu, si tu m'ajuges dans la sanctification, si tu m'ajuges dans l'humilité, dans l'obéissance à sa parole, à sa voix, là tu bénéficies de tout ce qu'il a dit l'Église. Mais les personnes qui sont bénies deviennent orgueilleuses. Tu ne peux même plus les parler. Il faut prendre les audiences pour les parler. Il faut tout un protocole pour les parler. Il y a un grand trône dans leur vie. Le trône de la royauté. Il y a une chaise sur laquelle ça se fait, une chaise royale de royauté. Même Jésus-Christ n'avait pas cela. Dans le temps où tu avais prêché. Et tout est, vraiment, il ne sait pas. Maintenant, quand il prêche, il y avait 2 personnes ici. 2 personnes, vite. 2 personnes, vite. 2 personnes. Vite. Aide-moi, 2 personnes. Maintenant, quand il prêche, il y a quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite. Quand il voit à gauche, eux aussi voient à gauche comme ça. Quand il voit à droite, eux aussi voient à droite. Tu ne connais pas? Oh, il ne connaît pas. Des boucliers, on dit que c'est des soldats qui les protègent, les gens de Dieu les protègent. Quand on va à gauche, ici aussi à gauche. Et puis il prêche, il dit prends de calme. On dit de parler au peuple, laissez les gens tranquilles. On acclame le Seigneur. Même Jésus prêchait, il n'y avait pas de protocole. Les apôtres ont prêché, il n'y avait pas de protocole. À l'époque, il n'y avait pas de soldats. Il y avait les soldats romains, non? Hein? Pourquoi ils ne sont pas allés prendre les soldats romains pour les garder pour prêcher? Il n'y a pas de protocole. Mais aujourd'hui, il y a protocole aujourd'hui. Nos prédicateurs ont des protocoles. Quand ils prêchent, il y a à gauche et à droite. D'autres ont des prisonniers qui les suivent. Pas d'armes. Tout ça, c'est quoi? Où on va être tout ça? C'est de l'orgueil. Et c'est anti-biblique. Il n'y a pas de traces bibliques de tout ça. Il n'y a pas de traces bibliques. C'est dans le monde que les autorités sont suivies des protocoles et puis des gens qui les suivaient, il y avait des pistolets. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Continue. Au verset 11. Alors il y aura un lieu que l'Éternel votre Dieu choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Vous comprenez? Ici on parle de certain nombre d'actes posés. Alléluia. Dieu les ordonnait. C'était un ordre. Les holocaustes, les sacrifices, ils sont des types d'offrandes. Ce sont des types d'offrandes. Différents types d'offrandes. Leurs dîmes, leurs prémices, les offrandes choisies, ce sont des différents types d'offrandes qu'ils devaient faire. Dieu les avait ordonné cela. Amen. On va s'arrêter là, il n'y a pas tout lu. C'était pour savoir qu'est-ce que Dieu les avait ordonné. Amen. Regardons le verset 28. Donc tout ce qu'on est en train de dire là, Dieu les avait dit au verset 28, garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne. Toutes ces prescriptions que Dieu venait de dire là, il devait les mettre en application. Mais qu'est-ce que dit garder? Regarde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne. Qu'est-ce que dit garder? Il ne devait pas vraiment oublier de pouvoir pratiquer cela. Il ne devait pas laisser tout ça de côté. Il devait conserver cela jusqu'à ce que vraiment il quitte la terre. Amen. Ce qui veut dire quoi? La parole de Dieu qu'on découvre en méditant la parole de Dieu. C'est qu'on découvre en étudiant la Bible.
ce qu'on nous enseigne, ce qu'on prêche, ce qu'on comprend, nous ne devons pas vraiment oublier cela. Nous ne devons pas jeter cela. Nous devons garder et conserver cela. Nous devons pratiquer cela. Beaucoup de personnes sont spécialisées à ne pas pratiquer la parole de Dieu. Tu attends? Si tu veux la grâce de Dieu, tu veux la bénédiction de Dieu, tu veux rentrer dans ta destinée prophétique, tu veux avoir la sécurité, la protection divine, tu veux avoir la victoire sur tes adversaires, tu veux le salut, tu veux obtenir de Dieu quoi que ce soit, la parole de Dieu qui t'a touché, la parole de Dieu que Dieu t'a fait comprendre, te concernant ou concernant l'œuvre de Dieu, il faut conserver cela pour ne pas rejeter cela, il faut pratiquer cela. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Amen. Il dit, garde et écoute toutes ces choses que je te donne. Écoute, veut dire pratiquer. Écoute, la veut dire mettre en application. Écoutez. Qui a déjà expérimenté ça dans sa petite famille? Qui est un père de famille, même mère de famille qui a déjà expérimenté ça? Souvent, vous voyez vos enfants, vous leur donnez des consignes, c'est-à-dire des instructions. Soit avant de voyager, soit avant d'aller quelque part. Et par moi, l'enfant ne peut pas faire ce qu'il fait, ce qu'il veut. Quand vous venez vous dire, tel a répété une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, mais toi, quand tu n'es pas laissé ce défi, ça veut dire que tu veux voir. Ce qui t'a dit là, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il écoute, veut qu'il mette en pratique. Regarde, vous comprenez maintenant. Quand Dieu dit garde et écoute, Dieu veut dire conserve ses enseignements, ses instructions et mets-les en pratique. J'ai remarqué que quand tu ne dis pas ce qu'on te dit, regarde ce qu'on dit souvent. Hein? Hein? J'ai remarqué quand tu parles à tu ne c'est-à-dire quand tu parles, tu ne fais pas ce qu'on te dit. Tu ne mets pas en pratique, c'est ce qu'on veut dire. Donc quand Dieu dit garde et écoute, tout ce que je te donne, Dieu dit toutes ces restrictions, toutes ces recommandations qu'il avait données au peuple, le peuple ne devait pas vraiment rejeter. Le peuple devait conserver cela et chaque jour appliquer cela dans leur vie. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Donc écoutez, je dis mettre en pratique. Tout ce qu'on venait de dire, le peuple était censé mettre cela en pratique. Tout ce qu'on enseigne ici, est-ce que c'est mauvais? Hein? Est-ce que c'est les fausses doctrines? Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas cela en pratique?